Bon, avant toute chose, on veut que le sac soit totalement colonisé. Donc en gros, qu'il n'y ait que du blanc en fait de partout. Donc là, mon sac est bien. On n'a pas de contamination. Donc pas de trichoderma, c'est pas vert. C'est tout ce qu'il y a de plus normal. Si on regarde du dessus, du dessous, on est bien. Donc là, on va pouvoir passer à la phase de fructification. Donc, on va préparer notre sac pour lui faire un petit choc thermique au frigo. Et à l'issue, on fera une fruitaison. Donc en gros, pour un petit cutter ou un scalpel, une paire de ciseaux, du scotch, de l'alcool, de lingettes nettoyantes, 70%. Donc ça se passe bien, c'est des trucs qu'on trouve de partout. En gros, on va couper ici, pour faire de l'air, pour que l'air puisse sortir, ici aussi. On va rabattre le haut du sac, bien plaqué, scotché à l'arrière, ici. Et sur le devant, on ira faire une entaille. Bon, l'entaille, on n'a pas vu, hein, mais une entaille en croix, ici, pour que le champignon puisse se développer. On prendra bien soin de nettoyer, bien sûr. Alcool, si possible. Donc là, on est bien partout. Je vais découper tout ça. Je vais demander de l'aide à ma super assistante qui est ma fille. Et puis on revient vers vous pour le reste de la vidéo. Oui. On en découpe. Hein, bien. Juste pour que l'air puisse sortir. Et on vient bien appuyer le plus fort possible pour bien caler, que l'air ne puisse plus passer. Là. Le scotch. Scotch. Comme on aime bien le scotch, on va rajouter un bout, histoire que l'air ne vienne pas des petits coins qu'on a coupés juste avant. Voilà. Et voilà. Là on a un ballot qui peut être prêt à mettre en friteuse. Donc là on a rabattu, on peut lui faire le choc thermique. C'est-à-dire qu'on peut le laisser 24 heures au frigo. Et puis après le sortir. Moi j'avance un petit peu pour les bienfaits de la vidéo. Je vais faire ce qu'il y a à faire dessus. C'est de l'eau ou de l'alcool? Alcool. Voilà, on laisse agir un petit peu, on va attendre que ça s'évapore. Et par la suite, on va gentiment, bien sûr, il faut avoir les mains propres, tout ça, c'est important. C'est la base. Et on va faire une petite croix en entaillant légèrement, pas plus substrat ramasse trop. Ce qui permettra aux champignons de sortir. Donc là, on est bien pour l'instant, ça a l'air, donc ça va décaler un tout petit peu les coins qu'on a tranchés là.
Alors, pour la vaporisation, donc plusieurs fois par jour si possible, de façon indirecte. Si vous pouvez mettre quelque chose en dessous de votre bloc, ce serait parfait. Mais en fait, il faut un taux d'humidité assez élevé. Et le champignon va réagir rapidement. Et on va avoir les premières primordiales. C'est les espèces de petits bébés champignons qui doivent arriver. Et puis, voilà. On verra ce que ça va donner. Et on attend de votre substrat, parce que je pense que votre substrat devrait être prêt d'ici 3-4 jours, je pense. Moi, j'avais un petit peu d'avance pour celui-là. C'est un autre substrat. C'est un autre essai. Mais voilà. Le principe est le même. Voilà, je pense que c'est une fin de vidéo, puis je ferai peut-être la suite avec les sorties, si c'est fructueux ou pas. Bonne journée. Un dernier petit rappel, maintenant que le bloc il est colonisé, on va essayer de trouver un endroit approprié au niveau de la maison, qui soit assez frais, moins de 20 degrés, donc préférence entre 12 et 17-18 degrés si possible. À l'abri de la lumière directe. Donc il a besoin d'avoir de la lumière aussi pour que les champignons poussent, mais pas de façon directe. Et un renouvellement de l'air, c'est-à-dire que ça lui fait bien d'avoir... Parce que ça va relâcher du CO2 et ça va consommer de l'oxygène. C'est pas de la photosynthèse, c'est vraiment spécifique aux champis. Et il faut trouver l'endroit approprié chez vous, où c'est le plus frais, et où vous pouvez faire ça tranquillement. Et vous devrez avoir des bons résultats, enfin, j'espère du moins.